Les cryptos. Les cryptos. Alors, Ouais, ça y est, moi, le deuxième c'était 4 mètres. on y va. On est de retour pour un direct crypto, dernière partie, avec ce qui se passe actuellement. Alors, allons-y. Vous y êtes toujours, je suis de retour. Dernière partie pour aujourd'hui, ce lundi 31 mai, dernier jour du mois. Dernier jour du mois. On est sur un live crypto, parce que finalement il s'en passe de belles. Et des fois personne ne comprend rien. Vous en avez qui vont vous dire ah ouais mais c'est pas bien, c'est une arnaque complète. Dès que je commence à dire le mot crypto sur YouTube, il y en a qui s'affolent. Et puis en dernière partie, ça dépend du nombre de personnes dans le live d'avant. Vous êtes à moitié à rester sur ce live crypto. C'est vous qui voyez. Après, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir justement vous parler de ce que je comprends, de ce qui se passe, et d'une purge actuellement, d'une rectification qui dure longtemps. On a l'impression que ça remonte, on a l'impression que ça s'écroule, mais en fait, ni l'un ni l'autre. Mais ça remonte pas en tout cas. Active Gala. Non, je connais pas Gala. C'est nouveau Gala. Pour ceux qui veulent m'envoyer des news sur des cryptos, envoyez sur Telegram, réservoir live. C'est important parce que je vais vous mettre des news de crypto dans Telegram. Il serait temps que le marché se détache du Bitcoin. Alors il y a des pros qui vont vous dire, ou des semi-pros, que le Bitcoin va continuer de s'écrouler et que l'Ethereum va le dépasser. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense que le Bitcoin, comme le diraient aussi d'autres pros aussi, il y a plusieurs pros, quand je parle de pros, des types qui s'y connaissent quand même, qui peuvent travailler dans des banques privées ou pas. Bonsoir Sophie Marie. On est parti pas forcément avec un Bitcoin qui va continuer de s'écrouler. On est sur un Bitcoin qui suit une tendance assez régulière, avec des chutes et des remontées. Peu importe le Bitcoin, même si le Bitcoin reste le Bitcoin, finalement, c'est pas l'écroulement complet. Hein, là. Et c'est pas du tout la fin des cryptos. Hein. Une boîte qui fait du gaming. Ah d'accord. Faut que j'aille voir ça à la Fraga. Attends. Il y a plein de projets qui tombent dans tous les sens. Plein partout. Il y a plein de shitcoins, il y a même maintenant des stables qui arrivent. Il y a plein de monnaies de partout qui arrivent. Le Bitcoin va monter. Mais en ce moment, ça stagne un petit peu. Après, j'ai souvent parlé de l'ETH, mais justement, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a d'autres monnaies aussi qui sont là pour stabiliser la finance décentralisée. Et il n'y a pas que l'ETH, quoi. Disponible sur... T'en as pris un peu? Ah mais il y a plein de monnaies qui sortent, et puis après vous avez des personnes qui sont là pour dire ah bah oui mais ça monte pas. Vous avez des monnaies qui décollent des fois la semaine de leur lancement. Il y a pas mal d'ICO. Cardano, très fort, absolument. Bonsoir Mabdi. Il y a pas mal de monnaies qui démarrent fortement dans les premiers jours, et ensuite elles s'écroulent. Et après vous avez des personnes qui vendent à toute vitesse et qui se disent ah, j'ai encore perdu de l'argent. Mais après, vous avez ces monnaies qui, des semaines plus tard, refont une sorte de ATH, comme on dit. ATH en anglais, c'est All Time High. C'est le plus gros pic. Quand vous faites un pic, quand c'est votre plus gros pic, c'est du ATH. Rumeur de capitulation ce week-end. Comment ça, capitulation? Loup Divergent, je t'ai pas vu, mais on te répond. Content de te voir chez Rémi. On parle de crypto, ce qui fait peur parfois. Je me suis pas brûlé les ailes, mais j'arrive à comprendre sans me mettre dedans, pour pas être trop donc inquiet sur des chutes et des remontées rapides. On va faire une crypto qui avance à son rythme, une crypto qui est instable. Le Chili's, c'est très sympa, mais il y a plein de monnaies qui sont bien, il y en a plein, mais tu peux pas être partout. Le Matic, Polygon, pour justement réparer les erreurs de l'ETH. Est-ce que vous savez qu'actuellement l'ETH est tombé? Enfin, il est à 2005 apparemment. Ça bouge, hein, au niveau, peut-être depuis tout à l'heure, peut-être que ça a bougé. Mais finalement, on parle d'une dérouillée de l'ETH depuis son record historique. Je vous en parle.
Alors j'ai un article qui va me servir de support, mais c'est bien aussi quand j'ai des articles. Alors, par rapport à cet article, ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec un ETH qui a perdu 44%, 50%. Il était à 4002, il est à 2005, il était même à 2003 ce matin. Et l'ETH, la seconde monnaie crypto la plus importante, qui soutient une grande partie de la finance décentralisée, il y a beaucoup de frais de gaz. C'est-à-dire que quand vous faites des achats avec l'ETH, ça va vous coûter très cher. Et qu'on est parti avec des personnes qui ont pu dépenser jusqu'à 71 $ le 19 mai dernier. Maintenant, on est retombé plutôt à 4 à 10 $ par transaction. Notamment quand vous voulez acheter des jetons non fongibles, des NFT. Une fois, j'ai voulu voir comment ça fonctionnait sur une certaine plateforme, OpenSea par exemple, pour l'envoi de NFT. Et finalement, les frais de transfert étaient trop élevés. Et j'ai vu justement des personnes qui pouvaient positionner leurs jetons non fongibles, leur rareté numérique, avec des frais beaucoup plus importants que évidemment, les frais proposés par la vente du NFT en lui-même. ETH a joué au point avec Shiba. L'ETH 2.0, on pourrait le voir arriver au mois de juillet, mais certains me disent que la mise à jour prévue se fera au mois de décembre. Ça n'empêchera peut-être pas l'ETH de remonter, selon certains spécialistes, à ces 4000, 5000 d'ici quelques semaines, mais l'ETH est sous-estimé, sous-évalué. Il pourrait arriver à 10 000 d'ici la fin de l'année, rien n'est moins sûr. Il pourrait même arriver à 50 000, comme certains ont déjà pu le dire, au mois de mars prochain, pour l'avoir parié. Chris, c'est du chinois? On parle des cryptos. XRP, ça va le faire. Le procès pourrait se déboucler cette semaine. La fin des cryptos est impossible. Mais oui, mais je pose une question. Ça ne veut pas dire que quelque part, je n'y réponds pas. La fin des cryptos, ce serait la fin des blockchains, la fin des projets, la fin de la tech, la fin de tout. À Nice, pas de souci. Ce qui est important, alors tu me dis que par du XRP, je ne m'intéresse pas au Ripple. Après, faut que je retrouve voir un petit peu ce qui concerne le Ripple. On parle d'une monnaie centralisée. Est-ce que le Ripple est toujours centralisé? D'une monnaie qui sort de quoi? D'un banquier? Non, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe avec l'ETH, le Matic, le BNB, la Binance, la monnaie de chez Binance, le TH, c'est quoi encore ce qui m'intéresse? Pour faire un petit aparté. Le Cardano, Matic, ETH, BNB, ADA quoi. À quand ADA avec nous divergents? Je ne sais pas encore. Algorand, le XRP, à 1 $. Ouais, le Ripple, c'est les banques quoi. Après, il y en a qui s'intéressent toujours à la spéculation, que la spéculation. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais bon, ça m'intéresse quand même. Pour pouvoir placer, transférer du LBC ou du TRX en ETH ou autre chose, quoi. Delive propose Bitcoin, Ethereum ou USSD Coin. Je préfère l'ETH. Mais je sais pas comment vous pouvez me transférer de l'ETH sans connaître mon adresse. Myriam, tu vois ça sur ton ordinateur, c'est ça? Tu t'intéresses à l'investissement sur 3 ans? Oui, parce que beaucoup de personnes qui arrivent ont eu des sueurs froides récemment. Placer 100 et gagner 1000 en 5 heures, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Vous en avez qui font du x1000 ou x10, x100 ou x1000 en même pas une semaine. Ouais, t'as des personnes qui gagnent beaucoup. Hein. Mais bon, je vois qu'il y en a très peu qui le font. Hein. Surtout, ce que j'ai connaissance, c'est des personnes qui sont parties pour récupérer des projets shitcoin qui peuvent s'écrouler le plus souvent en quelques heures. Hein. BTC, plus 7%. Oui. Donc sur PC, vous avez donc la proposition par... C'est nouveau ça. Propose Bitcoin, ETH ou USSD Coin. L'USSD, c'est donc la stablecoin qui ne va pas trop bouger. Moi, je préfère l'ETH parce que l'ETH,
sous-évalué et c'est important puisque ça va bouger. Même si ça s'écroule, ça remonte. Ouais, le VET, il est bien aussi. Après, il va falloir que je vous en parle justement avec précision parce que le VET, j'ai plus connaissance de ce que c'est. Le Matic, beaucoup plus, pour proposer ce que ne propose pas l'ETH, avec des mises à jour qu'ils ne peuvent pas encore faire, pour s'associer avec l'ETH, pour aussi proposer cette finance décentralisée. Et je suis assez étonné de voir ce que peut proposer des lives. Il va falloir que j'aille vérifier, mais quand je suis en direct sur un PC, là, j'y suis pas. Chill Paris, comment ça va? Ah, le VET, c'est pour énumérer les devs. Il y a aussi le Holo, qui n'est pas une blockchain comme les autres. Le Holo, qui pourrait monter aussi. Après, j'étais trop souvent sur le TH, mais j'ai pas trop pensé au BNB, quoi, la Binance Coin, quoi. Non, John, je suis pas ton conseiller financier. Je sais pas comment tu peux faire les 1000 en 5 heures sur quelle monnaie, je sais pas. Je pense que tu peux les faire rapidement sur du shitcoin. Mais il faut être tout de suite, très vite, sur le shitcoin, qui est une monnaie de merde et qui est une pyramide de Ponzi. Donc c'est pas possible de faire ça. Parce que si je te dis que c'est possible, je sais même pas si je peux le faire. Et je sais même pas si je vais le faire moi-même. Alors je veux pas te le proposer. Hein. Non. Il y en a qui ont réussi à le faire, mais je pense qu'il y a très peu de place pour tout le monde et que les premiers savent le faire, puisqu'ils sont les premiers arrivés. Et finalement, ça monte, tout le monde met son argent. Mais les premiers, eux, ceux qui ont mis, pas 10 €, mais même plutôt 100, même plutôt 1000, et je pense que... Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent 10, 100. Il y en a qui mettent 1000. Mais je pense en connaître de loin, hein, sur les réseaux. J'ai vu des personnes s'écrire, je ne les connais pas physiquement, qui mettent même 10 000 sur du shitcoin. Je pense que certains mettent 10 000 par rapport à des réactions sur Twitter et des personnes qui vous disent « Ah mais là ça monte bien ». Bah, ça monte bien quand tu mets beaucoup déjà. Si tu mets 10 €, si tu fais x10, tu vas récupérer 100. Mais quand tu mets 10 000 et que tu fais x10, là tu es très content, ça monte bien. Il faut mettre 10 000. Le BNB il est monté à 700. Hein. À 10 000, il faut être sûr de soi. Bah, il faut être parmi les premiers. Ou être au courant que des copains lancent leur monnaie, que ça va monter, et que... Non, mais je suis presque sûr que certains ont déjà mis 10 000 sur du shitcoin. Mais 10 000 dans une journée, quoi. Pour retirer aussitôt, au bout de x10. Mais très vite. Ce qui fait qu'après, tu as les shitcoins qui sont considérés comme des scams et qui s'écroulent. Et les gens partent avec la caisse. Je ne suis pas votre conseiller financier, je ne vais pas vous dire d'aller mettre de l'argent sur du shitcoin, parce qu'à 90%, même plus, vous allez tout perdre. Et mettez surtout pas 10 000, hein. Même pas 1000 non plus. Hein. Déjà, il faut avoir les 10 000, déjà, il faut avoir les 1000, et même 100, attention. Non, parce que j'ai eu conscience de certains qui sortaient des propos comme ça pour dire « Ah bah ouais, c'est super, ça monte bien. Bah, ça monte bien, ça l'a fait une journée, et puis après... quelques K euros sur ETH. J'ai pas un tuyau. Bah, les 10 000, tu peux les faire si tu mets des 1000 et que tu fais x10. Et les 1000, tu peux les faire si tu mets 100 et que tu fais x10. C'est toujours pareil. Il y en a qui commencent doucement, qui grandissent, hein, mais après, tu peux aussi tout perdre. Mais il y en a vraiment trop. Là, c'est pas bon de parler de ça parce qu'il y en a trop qui ont pensé que la crypto, c'était donc le casino. Et je vais vous reparler de ce qui s'est passé le 19 mai, le 20 mai. Il y a des personnes qui ont même fait du trading avec des effets de levier pour des crypto-monnaies et qui ont tout perdu, même ceux qui ne l'avaient pas. Et des newbies qui sont arrivés pour dire « Ah bah ouais, je vais me faire beaucoup tout de suite ». À un moment donné, d'accord, et puis si tu tu peux tout gagner beaucoup, tu peux aussi perdre beaucoup. Surtout chez RSA, ça se prend pour des traders. Apparemment, de la part de pros, j'ai compris que c'était pas la peine de trader sur des cryptos. Tu fais du trading au niveau de la bourse, côté traditionnel, et sur des cryptos, il faut être un petit peu barré quand même. Il faut être vraiment barré pour faire du trading avec effet de levier. Pour souhaiter, tu mets 10 $, mais tu fais un x10 ou un x100 pour avoir beaucoup plus, quoi. 1000 $. Il faut être quand même... il faut être beaucoup plus sérieux, quoi. On est
On est vraiment dans le tout de suite. Et pour les plus... comment dire, on parle de crypto qui s'écroule. Bon là, ça stagne un petit peu. Mais pour les plus sérieux, vous avez des monnaies qui vont prendre leur vitesse de croisière, quoi. Le TH, on vous dit à 10 000 à la fin de l'année, 50 000 peut-être au mois de mars. Peut-être mettez sur le TH. Après, le BNB, là, il était à 700, maintenant il est à 350, 330. S'il reprend du 700, il va refaire un x2. Donc, peut-être que le BNB pourrait être beaucoup plus rapide pour faire du x2 que le TH. Si vous mettez vos 10 euros, on va peut-être pas parler du 100 ou du 1000, vous pourriez faire 20 euros dans pas très longtemps. Après, il faut voir un petit peu comment ça va se positionner par la suite. Moi, je me pose des questions quant à l'ETH parce que finalement, on parle de... Alors l'ETH est important, non pas parce que justement, il arrive à tout faire, il n'y arrive pas, il faut attendre la mise à jour fin d'année. Il est important parce qu'au niveau de sa capitalisation, pour l'ETH, c'est la seconde monnaie la plus importante. Il faut voir aussi ça. Il faut voir où va l'argent. Combien de personnes vont rajouter de l'argent à l'ETH qui paraît beaucoup plus sûr qu'une autre monnaie qui est beaucoup moins importante. Après, dans l'ordre d'idée, vous avez donc le Bitcoin numéro 1, le TH numéro 2. Pas très loin derrière, vous avez justement le Tether, mais qui est un stablecoin. Peu importe, on va pas parler des monnaies stables. Et après, vous avez soit le Cardano, il y a aussi le Dodge, mais là, ça, j'y pense même pas. Cardano. Après, le TH, la monnaie vraiment importante, c'est l'ADA, Cardano. Et également le BNB. Pour la monnaie de chez Binance. Binance qui est la plateforme la plus importante du monde. Binance. Et le BTT ? Le BTT, merci Myriam de la question, parce qu'on est chez D-Live et que le BTT appartient aussi à ceux qui possèdent D-Live, comme Tron. BTT comme le Tron, sont des monnaies qui sont en dessous du zéro pour l'instant, mais assez intéressantes par la suite. Je ne parlerai pas trop du BTT, mais qui fait aussi partie de l'écosystème des lives, avec la fondation Tron. Mais je pense plus à Tron, au TRX, qui a 0,07. Le BTT, il a beaucoup plus de zéro que ça, mais je ne sais pas à quoi il va servir. Mais c'est vrai que vous pouvez payer normalement en BTT sur des lives, si c'est pas parti, logiquement. Il y a déjà été question du BTT, je crois que je l'ai positionné. Et pour les partenaires, je suis partenaire des lives. Des lives me versent une partie des BTT qui ont été envoyés. Et je sais pas si je reçois des centimes, quelques centimes par jour, par semaine. C'est pas énorme. Mais le BTT, il a 0, je sais pas combien. Donc s'il monte, pourquoi pas. Faudrait que j'aille vérifier ce que des lives me versent en BTT. Le TRX, ouais. Le TRX, il faut le savoir. Je ne pensais pas en parler ce soir, mais pour ceux qui ne connaissent pas Tron, c'est une monnaie très sous-estimée qui est assez importante aussi comme socle pour la suite, quoi. Comme le TH ou le Tron pourrait prendre de l'importance. Un peu comme le TH ou l'ADA. Le Tron, le TRX pourrait prendre de l'importance. Anis, qu'est-ce que tu me dis ? Variez votre portefeuille. Oui. L'ADA, c'est le type qui a créé l'ETH avec ce monsieur Vitalik. Il a créé l'ETH, l'Ethereum, et il est parti, il a créé une nouvelle monnaie. Et je vous en ai parlé dans un direct précédent, la semaine dernière, de cette troisième génération de blockchain. Et l'ADA, c'est les équipes qui ont quitté l'ETH pour positionner une monnaie moins énergivore que les autres, avec beaucoup plus de propositions, quoi. Pour réussir, surtout ne suivre aucun conseil, c'est la base. Les conseils, c'est bien, mais il faut s'écouter soi-même. Moi, je vous ai déjà précisé, et je vais être assez franc, parce que je vous dis des choses que je vis. Je vous ai précisé que quand ça baisse, ça pouvait être bien de ne pas vendre, oui, mais de placer si c'est l'ETH ou le Bitcoin baisse, vous pouvez enlever votre argent pour le mettre sur du stable, ça ne baissera pas. Pour le remettre quand ça remonte, mais ça peut être risqué quand ça descend, ça remonte vite. Un peu comme du trading. Il faut parier sur la baisse. Vous voyez que ça baisse, vous ne faites pas du trading, vous enlevez votre argent, vous l'enlevez
par exemple du Bitcoin, vous mettez sur un stable, sur du Tether, la troisième monnaie, et après vous le repositionnez quand ça remonte. Mais il faut suivre de minute en minute, d'heure en heure, pour savoir quand ça touche un plafond, enfin ça touche le bas, quoi, pour repositionner votre monnaie. Et là, vous pouvez justement peut-être faire un x2 ou un x3. Mais c'est pas forcément très simple et ça peut être dangereux. Pas tant que ça, c'est pas aussi dangereux que du trading avec effet de levier. Simplement, vous pouvez gagner un petit peu ou en perdre un petit peu. Après, ceux qui vous précisent qu'il s'agit de rien toucher pour ne rien perdre ont certainement raison. Parce que quand ça baisse, souvent ça remonte. Surtout pour des monnaies comme le TH ou le BTC. C'est-à-dire que si vous étiez à 4000 avec le TH, bientôt ça pourrait remonter à 4000, même plus. Donc si vous touchez à rien, vous n'allez rien perdre. Bon, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que quelqu'un se rentre dedans? Vous rentrez pas dedans, c'est que de la crypto. Vous me dites si ça vous paraît compliqué ce que je viens de vous dire. Il s'agit de pas forcément faire comme les autres, mais il s'agit justement de récupérer un petit peu de crypto quand vous consultez du contenu, quand on vous en envoie, ou si vous êtes salarié et qu'on vous paye en partie en crypto, pour vous dire bon, peut-être que j'ai pas envie de me faire payer en stable. Stable, c'est quand ça bouge pas. Vous faites payer 10 €, ça bougera pas. Mais peut-être que les 10 €, j'ai envie de les placer là où ça monte un petit peu. Et puis si ça monte un petit peu, bah, ça peut redescendre aussi. Il y a du son, il y a du son, ça marche le son. Et puis si ça descend, bah, vous retirez si vous voulez, mais pas forcément en euros, mais bah, retirez pas trop tard non plus, mais retirez, quand je dis retirer, vous pouvez le transformer dans une autre monnaie. Ça s'appelle vendre la monnaie pour en racheter une autre. T'as acheté à la baisse, tu patientes. Et puis si tu touches à rien, bah tu touches à rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur comme ça, que ça s'écroule. Après, si c'est du shitcoin, c'est sûr que ça ne va pas remonter forcément. Mais si c'est une monnaie du futur, plutôt un projet qui va prendre de la valeur, c'est sûr que justement, il ne s'agit pas d'y toucher, quoi. Je m'intéresse aux crypto parce que je m'intéresse au blockchain. Enfin, de la vente à découvert avec effet de levier. Ouais. C'est ça, ouais. Non, tu peux, mais non. Vente à découvert avec effet de levier. Rien que la phrase, tu te dis que quelque part, t'es à poil dès qu'il y a un souffle fort. Le Riot, action liée à une boîte de minage. Ok. La nouvelle puce Apple, je connais pas. Bah, je m'intéresse aux crypto parce que je m'intéresse au blockchain et parce que justement, comme je fais des directs, vous pouvez m'envoyer des citrons. Je vous le reprécise ici, hein, si vous voulez remplir le coffre, il y en a qui vont en recevoir. Là, dans le direct, si vous envoyez des citrons, ça remplit le coffre. Je peux vous renvoyer des citrons. Et les citrons, si vous en récupérez un peu plus de 4000, ça peut concerner des citrons, à peu près 40 €, que vous pouvez vous faire payer sur un compte bancaire traditionnel ou sur un portefeuille en ligne, en Tether, USDT ou en TRX, en Tron. Et à partir de ce moment-là, que ce soit en stable ou en TRX ou en altcoin, vous pouvez justement faire ce que vous voulez. Soit ça bouge pas, soit ça peut monter. Bon, le Tron il a baissé, mais il va remonter. Et ouais, si le vent souffle fort, t'es complètement tout nul. Hein. Donc voilà, il faut être joueur, mais bon, pas trop non plus, quoi. Parce que si c'est après pour être accro, pour faire n'importe quoi, et pour vendre ses bijoux de famille, c'est pas la peine. Tu perds que ce que tu peux justement perdre. Après, tu peux aussi gagner si tu touches à rien, de toute façon. Ouais, parce que quelque part, perso, j'ai les pieds sur terre. Si c'est pour aller après miser comme au casino tout ce que j'ai gagné dans la journée, pour ensuite, d'abord je peux pas, c'est pas. Pour des lives, c'est pas tous les jours que vous pouvez vous faire envoyer de l'argent, c'est tous les 15 jours. Mais quelque part après, sur un portefeuille, si c'est pour après aller tout miser au casino, tout mettre sur du shitcoin, ou ensuite essayer de faire un fois 100, fois 1000, à un moment donné, il y en a beaucoup trop qui sont partis au casino pour tout perdre, pour être accro au jeu. Si c'est pour perdre ce que vous gagnez régulièrement, c'est pas la peine.
autant faire attention que ça reste en stable ou sur des monnaies stables, des monnaies pas stables, mais des monnaies sûres, quoi. T'as Nickel Matic, on a emprunté 12K. Le rendement actuel me rapporte 30%. Comment ça, il y a une promotion Matic jusqu'au 15 juin? Ça veut dire quoi, une promotion Matic? Comment ça, il y a une promotion? Je vous laisse dans 5 minutes. Je vous remercie d'être présent sur un live crypto pour parler non pas de la fin des cryptos, mais d'une chute, plutôt d'une correction. Et puis, si tu récupères pas tes bénéfices de temps en temps, t'es mort. Bah, tu peux les mettre en stable. Hein. Maintenant que tu as des cartes associées, tu peux garder les cryptos en crypto. Hein. Il y a encore une nouvelle monnaie stable qui s'est créée récemment. C'est pas pour rien. Tu peux retransférer sur un mode stable. Et là, tu les récupères. Ce que font les professionnels. Hein. Merci Martine. Pour Mirajus, cherche pas de jeunes, on fait un live crypto. On n'est pas à la crèche. S'il vous plaît. Et ce direct sera disponible ce soir sur Odyssée, Réservoir Live. Et pour ceux qui veulent aller retrouver ma chaîne YouTube Réservoir Live, ce direct sera aussi disponible sur cette chaîne. Donc il y a Odyssée Réservoir Live et YouTube Réservoir Live. Ouais, faut que je vois si je recommence ces lives. Mes lives à cette heure-ci, ouais. Il y a beaucoup de choses qui se précipitent. Et puis là, maintenant, je fais 4 directs par jour. Le podcast 13h30 Tech. Vous retrouvez aussi sur YouTube Réservoir Live. Le direct 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Le direct 17h, des live Odyssée, je viens de réaliser. Et celui-ci, 17-18h, des live Odyssée pour la crypto. C'est sûr que vous pouvez aussi vous mettre à zéro. Hein. Mais de là à dire qu'il faut tout récupérer à chaque fois, c'est pas forcément le moment de tout récupérer. Hein. C'est le moment justement d'avoir un petit peu de côté. Et, si la monnaie s'est écroulée, elle va remonter. Après, ça dépend de quelle monnaie aussi. Ça dépend de laquelle. Mostyle, c'est noté. Tu nous dis important de convertir en stablecoin plutôt qu'en monnaie fiat, sinon 30% d'impôt. Quand tu te mets en stable, tu seras tenté de les rejouer. C'est à vous de savoir ce que vous faites aussi. Tu seras tenté, oui, mais si tu sais très bien comment faire et que tu as une bonne ligne et que tu sais vraiment t'imposer des limites, tu peux bien faire les choses. Mais il ne faut pas être justement trop dans l'émotion et trop dans... Alors, quand tu es au début de tout ça, tu peux faire des erreurs. Mais si tu arrêtes d'en faire à un moment donné, c'est mieux. Pour pas justement faire n'importe quoi et qu'on te dise à chaque fois « Ah, il y a un shitcoin, ah tiens, il y a un x100, un x1000 ». Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, qui vous disent « Nouvelle monnaie, les gars, vous pouvez faire x100, x1000 ». Je connais l'équipe, ils sont sérieux. Puis après, patatras. 100 milliards sur les stablecoins, ouais. Tu sors jamais entièrement d'une monnaie? Tu sais jamais où elles vont? Ouais. Je comprends bien, ouais. Quand tu dis que tu sors pas tout ton argent. Ouais. Regarde un petit peu. Ouais. Tu sais jamais où elles vont? Ouais, mais si tu laisses 10% et c'est simplement 1 euro ou 10 $, ça va pas faire grand chose au bout de 6 mois. Hein. C'est pas donné à tout le monde de comprendre la crypto. Ben, on est sur des monnaies numériques où certains vont dire qu'il y a une certaine volatilité et que tu peux avoir 10 € sur une crypto pour tout perdre, pour que ça se transforme en 1 euro. Sauf qu'il y a aussi les stables. Il y a les bitcoins, les altcoins, les shitcoins, les stables. Et si c'est stable, bah, ça ne bougera pas. Et tu peux toujours récupérer un petit peu. Et là, si vous récupérez sur Odyssée pour consulter des vidéos, vous transformez le LBC en Tether, USDT, c'est du stable, ça ne bougera pas. Voilà. Il ne s'agit pas de se faire peur non plus. C'est une monnaie qui n'existe pas, la crypto. C'est pas vrai, c'est entièrement faux. C'est une monnaie qui existe. En général, quand tu payes dans la vie de tous les jours, tu payes avec quelque chose qui n'existe pas, avec ta CB. Bah, ceux qui ont des cryptos font pareil. Ça n'existe pas. C'est pareil. La plus grande partie des personnes qui vivent sur cette terre utilisent une monnaie qui n'existe pas. C'est la même chose. Les mecs qui ont vendu le BNB à 13 €, à dollars, ils avaient gardé 10 BNB, ils faisaient une fois 100. Ouais. Le BNB est toujours très bas. Hein.
Quand vous pensez, attendez, pour finir, le BNB c'est important, il est à 350 $. Quand vous pensez la puissance du BNB, beaucoup de personnes qui partent en finance décentralisée et qui ne restent pas sur le TH, qui coûte trop cher. Ils partent sur le BNB avec souvent le côté PancakeSwap, le côté où on peut justement récupérer du BNB, le transférer en Binance Smart Chain pour envoyer du lourd dans PancakeSwap, pour récupérer de nouvelles monnaies, souvent des shitcoins. Quand vous voyez tout ce qui se passe au niveau du BNB, bah, le BNB est aussi sous-évalué, hein. Il n'y a pas que le TH. Je peux pas remonter Mirajus, tout ce qui s'est écrit, je peux pas tout remonter. Hein. Et s'il veut pas que tu lui parles, bah tu lui parles pas. Hein. La confiance, ça peut s'installer. La monnaie, c'est la confiance. Et la confiance, ça peut s'installer aussi sur les cryptos. Je vous remercie. On se retrouve demain pour un nouveau podcast 13h30. Vous avez le Telegram Réservoir Live. Vous avez Odyssée pour ce soir, ce que je viens de faire ici, là, en première et seconde partie sur un des lives. Vous retrouvez tout ça sur Odyssée Réservoir Live. Et pour ce qui concerne ce sujet crypto, vous le retrouvez également sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent s'abonner, je vous remettrai le lien sur Telegram. Vous allez me retrouver sur Telegram, c'est Réservoir Live. C'est simple, non ? Merci à vous tous. On s'en reparle et je vais vous lancer sur des sujets comme des cryptos nouvelles ou des cryptos déjà existantes pour qu'on puisse parler des projets, c'est important. Merci vous tous. See you later, alligator. Merci vous tous. Donc pensez bien Telegram pour qu'on puisse retrouver une communauté des personnes qui peuvent envoyer du contenu dans le chat, que je vous mettrai aussi en lien dans la chaîne. Et je vous dis en direct, également à demain. Je vais couper, le rerun commence. Les 5 derniers directs vont s'afficher. Bonne soirée. Merci beaucoup.